Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de fonctions trigonométriques et je vais résoudre avec vous l'exercice dont l'énoncé se trouve devant vous sur l'écran. Nous verrons la notion de fonction périodique sinus et cosinus, de fonction impaire, et nous allons voir la propriété d'invariance dans la translation d'une fonction périodique sur sa période. Voici l'énoncé du sujet. On considère la fonction f définie sur grand R par f de x égale à sinus x cosinus x moins sinus x. On note C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Question 1a. Montrer que la fonction f est impaire. Donc étudions la parité de f. Pour cela, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de calculer f de moins x. Ensuite, si f de moins x est égal à f de x, alors la fonction est dite paire sur l'intervalle de définition. Si f de moins x est égal à moins f de x, alors la fonction est impaire. C'est l'une de ces deux conclusions que nous devons apporter à la situation. F de moins x, c'est donc sinus de moins x fois cosinus de moins x moins sinus de moins x. Nous savons que sinus de moins x est encore moins sinus de x parce que la fonction sinus elle-même, elle est impaire. Cosinus de moins x, c'est tout simplement cosinus de x parce que cosinus est une fonction paire. Moins sinus de moins x qui fait moins sinus de x. Et ainsi, nous avons donc quoi? Moins sinus de x fois cosinus de x plus sinus de x. Ceci en mettant moins en facteur, nous obtenons sinus de x fois cosinus de x moins sinus de x. Et qu'est-ce que nous remarquons ici? Que ça, c'est quoi? C'est f de x. Ce qui donc nous permet d'écrire que f de moins x, ça fait moins f de x. Et donc ça veut dire que quoi? Que la fonction est impaire. Voilà, c'est ce qu'il fallait trouver. 1b. Qu'en déduit-on pour la courbe C? On en déduit que la courbe C de f est symétrique par rapport à l'origine du repère OIJ. Question 2a. Montrer que f est périodique de période de pi. Périodicité de f. Pour cela, il nous faut calculer f de x plus 2pi. Et si l'on retrouve f de x, eh bien, alors f de x plus 2pi doit être périodique. C'est-à-dire qu'on veut démontrer que quoi? Que f de x plus 2pi est égal à f de x tout simplement. Calculons donc f de x plus 2pi. Et de x plus 2pi, ça fait quoi? Ça fait sinus de x plus 2pi fois cosinus de x plus 2pi moins sinus de x plus 2pi. Bien, or, d'après les propriétés trigonométriques, qu'est-ce qu'on sait? On sait que sinus de A plus B, c'est sinus de A cosinus de B plus sinus de B cosinus de A. Et cosinus de A plus B, c'est tout simplement cos de A cos de B moins sin de A sin de B. Nous allons donc appliquer ces propriétés afin d'obtenir quoi? Tout simplement sinus de x cosinus de pi plus sinus de pi cosinus de x fois cosinus de x cosinus de pi moins cosinus de pi, non, moins sinus de x sinus de pi moins sinus de x cosinus de pi plus sinus de pi cosinus de x.
Qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Que sinus de 2pi est égal à 0, donc tout le terme s'annule. Pareil ici aussi, tout ce terme s'annule. Ici aussi, tout ce terme s'annule. Nous obtiendrons donc tout simplement... Bon, et aussi, si nous savons que cosinus de pi, ça fait 1. Cosinus de pi, ça fait 1. Cosinus de pi, ça fait 1. Nous obtenons donc sinus x fois cosinus x moins sinus x. Ça veut dire que quoi? Que f de x plus 2pi, tout ça peut égal à f de x. Et donc, f est bel et bien périodique de période de pi. Question B, question 2b. Qu'en déduit-on pour la courbe C? Question 2b. Quelles sont les déductions? La courbe C se répète à chaque intervalle de longueur de pi. C'est-à-dire que C est invariant avec invariant en translation de 2pi. Voilà, tout simplement. Question 3, montrer que pour tout f' est égal à ça. Donc, dérivée de f. Je vous rappelle que f de x, c'est tout simplement sinus de x, cosinus de x moins sinus de x. Et donc, la dérivée f' de x, ça fait donc la dérivée de sinus qui fait cosinus de x fois cosinus x plus sinus x fois la dérivée de cosinus x qui est moins sinus x. Moins la dérivée de sinus qui est moins plus cosinus x. Donc cosinus x. Voilà. Ça fait donc cosinus carré x moins sinus carré x moins cosinus x. Or, on sait que quoi? On sait que cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Ça, c'est une propriété que vous avez vue dans le cours, obligatoirement sur le chapitre des fonctions trigonométriques. Nous avons donc, bon, à partir de ce que nous savons, on peut déduire que sinus carré x est égal à 1 moins cos carré x. Et en utilisant cela, nous obtenons donc cos carré x moins 1 moins cos carré x, voilà, moins cos x. Ça nous fait donc cos carré x moins 1 plus cos carré x moins cos x. Donc nous obtenons f' de x qui fait 2 cos carré x moins cos x moins 1. Allons voir si c'est ce qu'il fallait démontrer. Oui, c'est bel et bien ce qu'il fallait démontrer. Question 4a. Factoriser l'expression 2x carré moins x moins 1 puis f'. 4a. Posons P de grand X qui est égal à quoi? 2x au carré moins grand X moins 1. Et factorisons-le. Et factorisons-la. Parce que c'est une expression. Factorisons-la. Alors, P de grand X qui est égal à 2 grand X au carré moins grand X moins 1 est un polynôme du second degré. Pour le factoriser, on calcule donc le discriminant qui nous fait moins 1 au carré moins 4 facteur de 2 facteur de moins 1. Ce qui nous fait donc 1 plus 8 qui est 9 qui fait 3 au carré. Nous avons donc deux racines réelles. X1 qui fait moins B, donc plus 1, moins racine du discriminant, donc ça fait 3, divisé par 4, 2 fois 2. X2, ça fait plus 1 plus 3 divisé par 4. Les deux racines sont donc x1 moins 1 sur 2. Et x2, c'est tout simplement 1. Avec ces deux racines, nous obtenons l'expression factorisée du polynôme
P de grand X qui fait 2 facteurs de grand X plus 1 demi, facteur de grand X moins 1. Ça, c'est ce qu'il fallait trouver. Maintenant, factorisons f' de x. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que P de grand X est l'expression caractéristique de f' de x en posant grand X qui est égal à cosinus de petit x. Ceci dit, la forme factorisée de f' de x est donc 2 points f' de x qui est égal à 2 facteur de cosinus x plus 1 demi facteur de cosinus x moins 1. Donc nous sommes servis du polynôme précédent pour factoriser la dérivée de la fonction f. Question suivante, c'est la question 4b. En déduire le signe de f' sur 0pi. En question 4b. Voilà. Signe de f' sur l'intervalle 0 à pi. Bien. Pour trouver le signe de f', il faut déjà connaître la valeur qui annule f' dans cet intervalle. Il faut donc résoudre l'équation f' de x égale à 0. C'est-à-dire tout simplement que soit cosinus de x plus 1 demi est égal à 0, soit cosinus de x moins 1 est égal à 0. Ceci nous donne donc soit cosinus de x est égal à moins 1 demi, soit cosinus de x est égal à 1. Et lorsqu'on considère l'intervalle 0pi, ça veut dire que soit x, ça fait tout simplement 2pi tiers, soit x, ça nous fait 0. Parce que cosinus de 2pi tiers est égal à moins 1 demi, cosinus de 0, ça fait 1. Ça, je peux le vérifier sur ma calculatrice en faisant cosinus de 2 fois pi divisé par 3, ce qui me donne en effet moins 1 demi. Bien. Avec ces deux valeurs, on peut tracer le tableau de signes de la dérivée. Voilà. Donc x, ensuite cos x plus 1 demi, cos x moins 1 et f' de x. Donc de 0 passant par 2pi tiers jusqu'à pi, eh bien 0 annule une partie de la dérivée, voilà, et la dérivée elle-même. Puis 2pi tiers aussi annule une partie et la dérivée elle-même. Trouvez maintenant les signes de chaque expression. Cosinus x plus 1 sur 2 entre 0 et 2pi tiers. Bon, déjà entre 0 et pi sur 2, qu'est-ce qu'on sait? Entre 0 et pi sur 2, on sait que cosinus est positif. Maintenant, de pi sur 2 jusqu'à pi, cosinus est négatif. Bien. De 0 jusqu'à 2pi tiers, cosinus est supérieur à 1 sur 2, et donc ça va rester positif. Lorsqu'on va dépasser 2pi tiers, cosinus aura une valeur négative qui est supérieure à 1,5, donc ça va être négatif. Entre 0 et 2pi tiers, cosinus est négatif, hein, et entre 2pi tiers et pi, cosinus est également négatif. Le résultat me donne donc un truc négatif et un truc positif. Voici le signe de la dérivée. Question suivante, c'est la question 5. Dresser le tableau de variation de f sur 0pi. Question 5. Tableau de variation de f sur 0pi. Connaissant déjà le signe de la dérivée, le tableau de variation sera très simple à réaliser. Nous avons donc x ici, f' ici, et f de x, donc c'est son sens de variation. 0 passant par 2pi tiers jusqu'à pi. Voilà. Eh bien, la fonction dérivée est négative ici et positive ici, donc ça veut dire qu'il y a une décroissance ici et il y a une croissance.
Maintenant, il faut calculer la fonction donc, en 2pi sur 3. Et donc, sinus de 2 fois pi sur 3 fois cosinus de 2 fois pi sur 3 moins sinus de 2 fois pi sur 3. Ça me fait donc moins 3 racine de 3 sur 4. En pi, le tout s'annule. En 0, le tout s'annule aussi. Ceci est donc le tableau de variation de la fonction sur 0pi, je précise. Question 6. Tracer la courbe C sur l'intervalle moins pi à 3pi en détaillant la démarche. Il nous donne l'unité graphique et donc l'unité graphique de 3 cm qui représente pi sur l'axe des abscisses et 2 cm qui représente 1 sur l'axe des ordonnées. Donc la courbe, on veut la tracer sur moins pi à 3pi. 3pi fermé ou ouvert, 3pi fermé, très bien. Question 6. Courbe C de f sur moins pi, 3pi. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'intervalle moins pi jusqu'à 3pi a pour longueur 4pi, c'est-à-dire 2 fois 2pi. Or, f est périodique de période 2pi, donc f se répète une fois sur moins pi 3pi. C'est-à-dire qu'il faut tracer f sur 0 jusqu'à 2pi, qui est la période, et faire une symétrie sur moins pi 0, puis une répétition sur 2pi jusqu'à 3pi. Bien. Pour cela, il faut donc connaître les variations de la fonction sur 0 à 2pi. Or, le tableau, nous l'avions tracé sur 0 à pi. Il nous faut donc continuer le tableau, ou bien le compléter pour aller jusqu'à 2pi. Voilà. Il faut maintenant aller jusqu'à 2pi. Sachant qu'en passant, la fonction dérivée s'annule en 2pi tiers, mais s'annule également en quoi? En 4pi tiers. Parce qu'en considérant le cercle trigonométrique, on voit bien que lorsque cosinus est égal à moins 1 sur 2, soit x est égal à 2pi tiers, soit x est égal à quoi? Moins 2pi tiers. Et moins 2pi tiers, c'est encore 4pi tiers. Ce que je peux démontrer vite fait ici. Moins 2pi tiers, ça fait moins 2pi, moins 4pi plus 4pi, le tout divisé par 3. Ce qui nous fait également moins 6pi sur 3 plus 4pi sur 3. Ce qui nous donne moins 2pi plus 4pi sur 3. Or, moins 2pi, c'est 0, donc ça fait 4pi tiers. C'est la seconde solution à l'équation cosinus x égale à moins 1,5 sur 0, 2pi. Voilà. Avant, on s'était arrêté à une seule solution parce qu'on était sur l'intervalle 0pi. Cette fois-ci, on va aller jusqu'à 2pi, donc on met la seconde solution. Et entre 2pi tiers et 4pi, eh bien, on a la dérivée qui est positive. Et entre 4pi tiers et 2pi, on aura la dérivée qui sera négative, tout simplement. Ça veut dire qu'on aura quoi? Une fonction qui va rester croissante ici, tout simplement, et qui va décroître après. En pi, la fonction s'annule. En 2pi, ça s'annule. Et en 4pi tiers, on peut faire le calcul. Hein. Donc, sinus de 4 fois pi sur 3 fois cosinus de 4 fois pi sur 3 moins sinus de 4 fois pi divisé par 3. Ça nous fait 3 racine de 3 divisé par 4. Ça, c'est le tableau complet, le tableau entier de la fonction sur 0,2pi.
C'est donc la courbe que nous allons commencer par tracer avant de la compléter par ce qu'il faut. Nous allons donc sur l'axe des ordonnées une graduation différente de l'axe des abscisses, hein, parce que l'énoncé nous donne l'échelle que je vais reprendre ici. Je vais d'abord bien tracer les axes avant de faire l'échelle. L'échelle, je vais la remettre ici hein, pour qu'on puisse la voir. Donc sur l'axe des abscisses, l'échelle que nous avons, c'est 3 cm qui représente pi. Voilà. 3 cm qui donne pi sur l'axe des abscisses. Et sur l'axe des ordonnées, on a 2 cm qui représentent 1. 2 cm qui représentent 1. Voilà. Ça, c'est l'échelle que nous allons utiliser. Donc, graduer les centimètres pour qu'on puisse travailler avec. Je vous invite à graduer de votre côté l'ensemble de manière propre pour que la courbe soit fidèle au résultat attendu. Bien. Je prends juste un peu de temps pour finir la graduation. Donc, sur l'axe des abscisses, 3 cm pour pi. Voilà. 1, 2, 3. 2 pi ici. 1, 2, 3. 3 pi. 4 pi. Et 5 pi. Donc, on a moins pi ici. Moins 2 pi. Moins 3 pi. Voilà. 0, bien évidemment. Donc, 2 cm pour 1. Nous avons donc 1, 2. Et non, moins 1, moins 2. Et ici, nous avons donc 1 et 2. Alors, comment est-ce que le tableau de variation évolue? Bon, déjà, je vais calculer les valeurs de moins 3 racine de 3 sur 4 hein, pour éviter de souffrir après. Donc, ça me donne 1 moins 1, donc je rappelle hein, que moins 3 racine de 3 sur 4, ça fait moins 1,3 à peu près. Donc, et 3 racine de 3 sur 4, ça fait 1,29. Donc, sensiblement 1,3. Bien. Ah oui, aussi, ce n'est pas que 2 pi tiers, ça fait, si je dois convertir 2 pi tiers en centimètres, pi étant 3 cm, ça me fait donc 2 cm. Et 4 pi tiers, ça me fait 4 cm. Donc j'ai 2 pi tiers ici, 2 pi tiers c'est 2 cm, hein, 2 pi tiers ici. Et 4 pi tiers ici, 4 cm, 4 pi tiers. Voilà. De l'autre côté, j'ai moins 2 pi tiers ici. Et j'ai moins 4 pi tiers. Bien. Donc pour tracer, nous savons que quoi? Que la fonction décroît jusqu'à la valeur 2 pi tiers moins 3 racine de 3. Donc on va placer cette valeur sur la figure. Donc moins 3 racine de 3, c'est à peu près moins 1,3 qui va se trouver là. Voilà. Et 2 pi tiers. Nous aurons donc une valeur qui va passer par ici. Ensuite, de l'autre côté, on aura 4 pi tiers et 3 racines de 3 sur 4. Donc on aura quelque chose qui sera par ici. Voilà. Quelque chose à peu près là. Et la courbe s'annule en pi. Donc ça va passer par pi. Et 0. Ça va descendre à 2 pi ensuite. Bien. Je vais donc tracer la courbe à peu près. Je vais faire une courbe approximative. Parce que, voilà, c'est à peu près ça. Là, c'est donc la courbe que nous aurons sur 0,2 pi. C'est cette courbe que nous devons répéter. C'est cette courbe que nous devons répéter. Alors, un instant, j'ai vu que sur 0 pi, voilà, c'est ça. C'est cette courbe que nous devons répéter jusqu'à 3 pi, hein, tout simplement jusqu'à 3 pi. Et que nous devons symétriser pour aller jusqu'à moins pi. Donc, je vais prolonger le pointillé pour qu'on reste dans le thème. Voilà, je vais prolonger ça. Voilà, et j'ai moins 2 pi ici. Et moins 4 pi ici. Je vais prolonger celui-ci aussi.
jusque là, mais également en arrière. Comme ça, nous avons l'ensemble des valeurs qu'il nous faudra. Donc, la courbe va encore s'annuler en 3 pi, certainement. Ça veut dire que quoi? Que la courbe va descendre jusque là, jusqu'en ce point, et va remonter ensuite. Donc, je vais prolonger la courbe jusqu'en 3 pi, ce qui est demandé. Et cette courbe va remonter et redescendre à moins pi. Donc, je vais continuer la courbe et qui va redescendre ici. Voilà. Voici donc le tracé de la courbe sur l'intervalle moins pi. Voilà. Jusqu'à donc moins pi. Jusqu'à 3 pi. 3 pi qui se trouve ici. Bien. Ce fut donc la dernière question et cet exercice peut donc prendre fin. Hein. Je vais juste vérifier. Ouais, c'est bien ça. Donc, dès que l'exercice prend fin, eh bien la vidéo évidemment aussi prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.